Catholiques et musulmans se sont alarmés du projet de loi sur l'aide à mourir présenté par Emmanuel Macron, tandis que protestants et juifs estimaient que le président respectait les promesses faites aux responsables des cultes. Il semblerait donc qu'il y ait des divergences, mais aussi des rapprochements, et c'est quand même ça l'intérêt de la situation que nous vivons aujourd'hui. Appeler loi de fraternité un texte qui ouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie. Ça, c'est ce qu'a dit Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Mais sur une ligne assez proche, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shems Eddin Hafiz, s'est dit également très inquiet, estimant qu'il y a énormément d'ambiguïté sur le suicide assisté, l'euthanasie. Il parlait d'aide à mourir, c'est hideux, a-t-il même affirmé en parlant de mort provoquée. Alors c'est l'un des sujets qui peut servir de point de contact entre musulmans et catholiques, et c'est quand même l'objet, et chrétiens d'une manière générale, même si les protestants, encore une fois, je le répète, sont un petit peu plus distants, ainsi que les juifs. On a eu d'ailleurs une illustration sur notre antenne sur la question de l'IVG, sur le rapport à l'éthique, qui est quelque peu différent d'une religion à l'autre. Gérard Testard est avec nous ce matin. Il a publié « Dieu ne reprend pas ses dons itinéraires d'un chrétien pour le monde » aux éditions Nouvelle Cité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est initiateur d'Ephésia, association qui promeut la culture de la rencontre entre chrétiens et musulmans. Ce n'est pas la seule association qui s'est donné cet objet, mais la sienne a sans doute un objet bien particulier et va pouvoir justement nous dire ce qu'il en est. Bonjour Gérard Testard. Bonjour Louis Dauphren. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors précisément, comment réagissez-vous à cette réaction, non pas un front uni des religions, mais à cette réaction commune, en tout cas, entre catholiques et musulmans? Oui, c'est heureux qu'il y ait des convergences sur cette question. Voilà, tout le monde est quand même assez d'accord sur le fait qu'il y ait une aide à mourir. Et que pour beaucoup, ça s'apparente quand même aux soins palliatifs. Voilà, et là, il n'y a pas de question d'éthique. Il y a des questions de moyens, c'est tout. Alors, sur le fait de faire une loi, bien sûr, pour prévoir des cas graves, difficiles, comme la maladie de Charcot, etc., mais une loi ne peut pas prévoir tous les cas singuliers, et on sait ce qui se passe. Attention, parce que l'association des malades de la maladie de Charcot s'est insurgée aussi contre l'instrumentalisation de leur maladie. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, l'aide active à mourir est une question éthique, parce que jusqu'où ça ira, donc le suicide assisté, l'euthanasie est quand même sous-jacente, sinon présente. Et appeler ça de fait une loi fraternité, moi je trouve que c'est une grosse question. Donc qu'il y ait d'abord quelque chose de commun entre les religions, ça va de soi. Après qu'il y ait des variantes, parce qu'il y a des gens qui sont plus libéraux, des religions qui sont plus libérales sur cette question. Donc moi je trouve que la loi Claes-Leonetti était une bonne loi. Fallait-il une loi supplémentaire? Je ne pense pas à titre personnel. Par contre, qu'on prenne des moyens pour l'aide à mourir, ça me paraît évident. Mais ma question est moins en fait sur l'objet même de la loi, Gérard Testard, que sur qu'est-ce qu'on fait de cette réalité que musulmans et chrétiens ont une position commune. C'est ça, qu'est-ce que vous en faites de ça? À la limite, quel que soit le sujet. Hein. Oui, je pense que c'est... Quand on dialogue et quand on cherche à se rapprocher, il faut trouver les points communs. Et ça, c'est heureux. Ça nous permet de dialoguer tranquillement, de créer des liens. Mais ce n'est pas l'essentiel pour nous et pour moi. Pour moi, l'essentiel, c'est d'entrer en relation et d'être capable de créer des liens d'amitié, des liens de fraternité pour s'enrichir des différences. Autrement dit, les points communs sont heureux, mais le commun ne se fabrique pas uniquement par les points communs. Le commun se fabrique parce que on est capable d'être en relation et de vivre ensemble en paix, avec des singularités et avec des différences. C'est ça le fond de l'affaire. Mais bien sûr que quand on a des points communs, il faut s'appuyer dessus et s'en servir. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? J'espère qu'il va y avoir des débats riches, voilà, et ensemble, face aux parlementaires ou avec les parlementaires, je ne sais pas comment dire, mais pour trouver les compromis les meilleurs. Je l'espère que le débat sera riche et que les religions, ensemble, pourront donner une parole importante pour nos contemporains. Vous semblez dire, Gérard Testard, qu'en fait, c'est bien qu'il y a une position commune sur un sujet quand même clé d'anthropologie, oui. Mais finalement, il n'y aurait pas cette position commune, ça vous irait tout autant?
c'est pas que ça m'irait tout autant, je suis heureux de cela, mais je dis que ce n'est pas le seul moyen. Ce n'est pas votre priorité. Non, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est qu'on soit capable de vivre la relation, l'altérité. Un des enjeux de ce siècle, c'est l'altérité. Dans un monde d'individualisme, d'orientation communautariste, de nationalisme. Oui, mais justement, vous avez une réponse à cette individualité par un rapport anthropologique qui, ici, dessine un point commun, ce qui permet de se parler. C'est juste ça. Oui, et je dis oui, sans réserve. Mais je dis que plus fondamentalement que ça, je m'appuie sur le philosophe François Julien, qui dit il faut travailler sur l'antre, et être capable... L'antre avec un E. Oui, et être capable de se parler et de ne pas marcher chacun dans son couloir. Parce que sinon, on veut faire du monolithique ou chacun dans son domaine. Et là, les communautarismes, on sait ce que ça produit. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur la culture de la rencontre, apprendre à reconnaître l'autre différent, l'autre qui est bien sûr l'autre religion, mais le pauvre, l'immigré, etc. Et ça, c'est fondamental pour créer des liens de fraternité humaine. La fraternité humaine, c'est quelque chose qui se construit très, très difficilement, mais qui est fondamental. Comment faites-vous ? Le 4 février, c'est la journée nationale de la fraternité. Il y avait un grand congrès à Abu Dhabi, dans la foulée du texte signé par le pape et le cheikh d'Al-Azhar, l'imam Al-Tayeb, pour grandir dans ce domaine-là et faire vivre ce troisième terme de notre devise, qui est quand même le parent pauvre. Et comment faites-vous, Gérard Testard, justement, si on doit entrer un petit peu dans le concret des choses, vous qui avez une association, initiateur d'une association qui s'appelle Ephésia? Alors, on a plusieurs approches, mais ce qu'il faut dire, c'est que la personne qui nous permet de nous rencontrer, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est aimée des deux religions. Et donc, quand on dit aux musulmans qu'on organise des rencontres autour de la Vierge Marie, ils viennent. La Vierge Marie est citée 34 fois dans le Coran. Et donc, elle est aimée, elle est vénérée. Alors, ça ne fait pas de nous un mouvement cultuel, parce que le but n'est pas seulement de prier ou de lire les textes, mais nous avons une approche spirituelle, populaire et citoyenne. C'est-à-dire la porte d'entrée, elle est spirituelle, avec la Vierge Marie, avec les textes sacrés, Coran et Bible, avec des témoignages de part et d'autre, aussi avec des intervenants religieux de bon calibre pour parler à l'intelligence de la même façon qu'on est capable de parler au cœur. Mais la visée, elle est citoyenne. La visée, c'est la fraternité universelle. La visée, c'est le vivre ensemble. La visée, c'est la paix. Et aujourd'hui, la paix, qui est sans doute un des biens les plus précieux, il est quand même mis en danger en beaucoup d'endroits. Et si on ne travaille pas... Moi, j'étais marqué par le Liban. Je suis allé une vingtaine de fois au Liban, et la convivialité, la fraternité entre les religions au Liban, elle a été mise à mal par 15 ans de guerre. Se battait entre religions, mais on se battait à la fin entre chrétiens. Et le pape a dit, le pape Jean-Paul II, quand il est allé là-bas, le Liban, c'est plus qu'un pays, c'est un message de fraternité, de convivialité. Il faut faire vivre ça. Il a dit, si ça ne réussit pas au Liban, ça réussira nulle part. Mais je vois bien que c'est difficile. Et moi, je vois l'évolution de la France. Mais qu'est-ce qui est difficile, en France en tout cas? De se parler, de se respecter. Mais parce qu'on pense qu'on a la vérité. Vous savez, dans nos rencontres, on fait des rencontres qui font entre 100 et 1000 personnes. Voilà, donc il y a du monde. Mais on a été perturbé 2 ou 3 fois par des identitaires ou des traditionalistes venant du catholicisme. Et j'ai discuté avec eux, parce qu'on parle avec eux. Et le Vatican nous a demandé de parler aussi avec eux. Et une des réponses que j'ai eues, c'est « nous avons la vérité objective ». Ben, la vérité objective, moi, ça me fait un petit peu peur. La vérité objective, je ne pense pas que c'est juste, parce que Jésus a dit « je suis la vérité ». Le chemin est la vie. Donc la vérité sans le chemin est la vie. La vérité objective, qu'on se passerait comme ça, comme un ballon de rugby, je n'y crois pas. La vérité, pour nous chrétiens, c'est une personne, c'est Jésus, on s'en approche.
mais on ne possède pas la vérité. Donc c'est compliqué. Une fois qu'on a discuter. dit ça, en fait, on est possédé par la vérité, on arrive à s'entendre. Une fois qu'on dit on est tous possédés par la vérité, on ne la possède pas. Est-ce que c'est le présupposé? Oui, mais chacun avec sa vérité ne peut pas comprendre l'autre. Des musulmans peuvent dire « Ah, Gérard, c'est bien dommage que tu sois chrétien, parce que si tu étais musulman, tu serais sauvé. » Les chrétiens c'est ce que disent beaucoup de musulmans. Hein. Oui, je le sais. Et les chrétiens pensent que les musulmans ne seront pas sauvés. Notre foi, c'est que ça, j'en suis moins sûr. Le salut est je suis moins sûr dans l'autre sens. Hein. Le salut est en Jésus-Christ. Oui, mais Gérard Testard, je suis moins sûr dans l'autre sens. Je suis plus sûr que les musulmans disent « si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé » plutôt que l'inverse. Ce sont doute vrai, mais... d'expérience, hein. C'est un discours que j'entends moins de l'autre côté. Mais il y a quand même des volontés de vouloir l'autre converti qui posent des problèmes. Quand on verse dans le prosélytisme, est-ce qu'on va jusqu'au respect de l'autre et de la vérité que l'autre approche? Mais moi, je ne vois pas de catholiques convertir les musulmans, j'en vois pas, ou très peu. La notion de conversion même est aujourd'hui certains y travaillent, certains le disent, voilà, donc il y a des conversions. C'est Dieu qui convertit, de toute façon. C'est Dieu qui convertit. On est d'accord là-dessus. Je suis d'accord, il faut prendre soin des convertis, je suis 1000 fois d'accord, mais vouloir l'autre différent de ce qu'il est, voilà, moi je crois beaucoup à la relation pour créer des liens de fraternité, des liens d'amitié, et hélas, je pense qu'en faisant cela, en témoignant de notre vie en Jésus-Christ avec les musulmans, moi je n'arrête pas de faire ça, il se passe des choses magnifiques, des petits miracles ou des avancées. Je vous voulais des exemples. Bah oui. Quand Samuel Paty a été assassiné, il y avait une grande manifestation à la place de la République. Et elle était sérieux, quoi. À 11h du soir, la veille, des musulmans me téléphonent en disant « On voudrait aller à la manifestation, mais on ne peut pas y arriver avec des femmes voilées, etc. Comment on peut faire? J'aimerais que tu viennes avec nous, ensemble avec Marie. » Et à 11h du soir. Et sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué. Et des gens sont venus. Et ensemble, avec des musulmans et des femmes voilées, au milieu de la manifestation, qui était vraiment sérieuse, il y a eu des débats fantastiques pendant toute l'après-midi. Et des gens qui portaient un autre regard parce qu'ils avaient discuté avec des femmes voilées. Voilà. Et donc moi je dis, commençons par se faire un ami musulman quand on est chrétien et inversement. Voilà. Donc des miracles de cette nature, j'en ai vu beaucoup. Ou de fait qu'on ait fait des fois des médiations comme chrétiens entre des musulmans, parce que le monde musulman est assez diversifié, pour ne pas dire assez éclaté, voire avec des inimitiés. Et donc il y a aussi des manières de travailler à la paix qui sont assez proches de nous. On a des moyens en notre possession pour travailler à la paix. On n'est pas sans bras. Quels sont les interlocuteurs, Gérard Testard, côté musulman? Alors, on parle un petit peu avec tout le monde. On a commencé beaucoup avec les soufis. C'était plus proche, plus facile. Et puis, beaucoup de musulmans sunnites des différentes fédérations, parce que l'islam est encore très consulaire, même si ça s'organise beaucoup département par département. C'est aussi une volonté de l'État. Et nous discutons également avec les chiites. Alors, les chiites ne sont pas nombreux, on parle de peut-être 200 000, 250 000, je ne sais pas. Il y a 28 communautés chiites en France. J'ai reçu en relation avec plusieurs d'entre elles. On a des liens extrêmement proches et fraternels. L'année dernière, avec les chiites, j'étais à Bagdad pour une rencontre ensemble avec Marie. Là, je vais retourner à Bassora. Nous sommes passés à Kerbala, la Mecque des chiites. J'ai fait une conférence devant un certain nombre d'ayatollahs. Et c'était, il y a une bonne réception. Et je vois de plus en plus... Conférence sur quoi? Sur la culture de la rencontre. Voilà. Et quand on parle du Christ à Bassora ou à Kerbala, comment ça passe? Il n'y a pas de souci. Les musulmans sont des êtres religieux. Et quand on parle de foi, ils apprécient. Simplement, il faut accepter que
on a des différences irréductibles. Le Dieu Trinité ou le Dieu un est miséricordieux chez les musulmans. Voilà, je pense que nous avons le même Dieu, mais nous n'avons pas la même connaissance, nous n'avons pas la même approche. C'est évident, mais parler de Dieu, simplement, il faut veiller. Et ils m'ont averti là-bas à Kerbala. Il me dit, ne laissez pas entendre que vous voulez faire une seule religion abrahamique. Là, ce n'est pas votre but. Vous seriez en danger, mais c'est absolument pas notre but. Notre but, c'est de viser la paix, de viser la fraternité universelle et de viser que l'humanité vive ensemble, progresse et prenne soin de tous les gens les plus nécessiteux. Et donc, nos différences, il faut en parler tranquillement. C'est une obligation en islam. Tranquillement, il faut en parler. En islam, c'est obligatoire. Et quand on a des liens d'amitié et de fraternité, il n'y a aucun problème pour dire tu es différent. Et moi je suis différent. Mais une fois qu'on s'est dit, accepté. Gérard Testard, une fois qu'on s'est dit on est différent, on est tous différents, bon très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une, je ne sais pas, par exemple, vous voyez, on a parlé hier de l'actualité du Nigeria et les persécutions terribles que les chrétiens subissent au Nigeria. La difficulté qu'il y a même pour des musulmans qui veulent changer de religion. Est-ce que le préalable, en fait, de la fraternité dont vous êtes l'un des héros, est-ce que le préalable, c'est pas de dire, écoutez, nous sommes différents, très bien, mais nous devons aussi pouvoir librement changer de religion sans être accusés d'apostasie. Est-ce que ça, c'est un préalable que vous pouvez poser ? Parce qu'aujourd'hui, si vous quittez le christianisme, personne ne vous dira rien. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ne se privent pas de le faire, Gérard Testard. Ce n'est pas le cas dans l'islam. Je sais. C'est des difficultés. Il y a des difficultés. Est-ce que ça, c'est surmontable ou pas ? Est-ce que c'est des difficultés au niveau du mariage et des difficultés au niveau de l'apostasie. Il y a des gens qui se convertissent au christianisme et qui sont en danger de mort dans certains pays. Donc tout ça... Est-ce que vous obtenez des résultats sur ce terrain-là ? C'est ça que je voulais dire. Pas encore. Voilà, mais nous en parlons, évidemment. Et c'est des vrais sujets qui doivent progresser. Mais vous savez, je vais régulièrement à la mosquée de Paris parce qu'il y a une commission qui a été mise en place par M. Chemseddine Hafiz sur l'intégration de l'islam à la société française. Dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et donc, les réflexions avancent, mais vous savez, ça ne se fait pas en un jour. C'est long, c'est difficile. Il y a des questions théologiques, il y a des questions... mais est-ce que le fait de changer de religion, c'est une question théologique ? Le fait de pouvoir changer librement de religion, aujourd'hui, en quoi est-ce que ce n'est pas le verrou qui permettrait aujourd'hui à une religion comme l'islam de changer d'image auprès du reste du monde ? J'espère que ça avancera dans ce sens-là, que la liberté, et je pense que les choses dans certains pays, quand même, avancent de ce point de vue-là. Et j'espère que dans les pays plus radicaux, ou un islam plus radical, ces questions-là pourront aborder. Je suis confiant, mais ça ne se fera pas tout seul et tout de suite. Avez-vous des liens avec les pouvoirs publics dans cet esprit de favoriser les rencontres entre communautés ? Oui, nous avons des liens très étroits avec l'Église catholique, évidemment, avec les musulmans, évidemment, mais aussi avec le ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes, qui nous soutiennent. Quand la première fois j'ai raconté mon histoire, ils m'ont dit on est au courant de ce que vous faites. Et j'ai compris tout de suite. Et on est protégé, en fait, parce que c'est un peu exposé ce que nous faisons. Et nous sommes protégés. Donc nous dialoguons avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Affaires étrangères aussi, parce que je voyage un petit peu à l'étranger. Donc on est un peu accompagné, aussi avec l'UNESCO. Voilà, donc bien sûr qu'il y a un rapport à la société comme... Les religions, je crois qu'elles ont beaucoup à progresser, mais c'est vrai aussi chez les catholiques, dans notre rapport au monde, pour apprendre justement à se tenir à la jointure des enjeux du monde, qu'ils soient éthiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient, etc., les enjeux d'immigration et autres. La laïcité, c'est un point de blocage, Gérard Testard ? C'est un frein ? Non. Pour vous ? Non. On pourrait le penser, justement. Ce n'est pas un frein. Non, c'est pas un frein. L'autre jour, je déjeunais chez des amis chiites. Ils m'ont donné une phrase de l'imam Ali, fondateur donc du chiisme,
Et il me disait, le rapport à la France, c'est des gens qui viennent d'Irak, de Liban, Madagascar et autres, il me disait, mais le meilleur, il dit la phrase de Ali, le meilleur pays, c'est celui qui te porte. Et donc, par rapport à ça, il disait, le meilleur pays pour nous, c'est la France, avec tout ce qu'elle est, y compris sa composante de laïcité. Alors, on peut interroger beaucoup l'interprétation de la laïcité sur certaines choses et mettre tout en débat. Le débat sur le voile, sur la baya, etc. Comment ça se régule. Comment parlez-vous de ça? Moi, je suis assez favorable à ce que dans les écoles, il y ait une neutralité, mais je trouve que parfois, c'est très, 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 très sévère. Les différences ont le droit de s'exprimer, les différences religieuses, peut-être un peu plus facilement. Si la laïcité devient sectaire, ne respecte plus le droit de croire ou de ne pas croire. Mais l'argument, par exemple, selon lequel le voile, c'est une stratégie des frères musulmans, la baya, pour marquer l'espace public, etc., et faire refluer la France, ça, vous ne l'entendez pas? Bien sûr qu'il y a de l'entrisme. C'est ça qui est compliqué, c'est que tous les signes sont un peu réversibles. On peut le voir comme l'expression d'une diversité de bonne loi et on s'habille comme on veut, etc. Et puis les voir aussi d'une autre manière. Mais les débats sont pas si simples. Même des imams, des recteurs de mosquées modérés, enfin le terme ne convient pas, mais voilà, avec qui on discute facilement. Il y a des gens qui disent que le voile, c'est une prescription religieuse et d'autres qui disent que le voile n'est pas une prescription religieuse. Donc voilà, donc comment ça avance tout ça, c'est compliqué parce qu'il y a les questions d'histoire, les questions théologiques qu'il faut toujours aborder et mettre ça en rapport à la laïcité française et on voit bien que c'est difficile. On faisait un sujet récemment avec Mohamed Ali Amir Mouazi qui dirige l'IFI. L'IFI, c'est la structure créée par l'État pour structurer l'islam en France d'un point de vue universitaire, hein, surtout. Qu'est-ce que vous avez des liens là aussi? Quelle est la visée en fait? Non, pas avec l'IFI précisément, mais on a des liens. L'Institut français d'islamologie. On travaille avec l'ISTR, l'Institut de sciences et théologie des religions, avec la Cato de Paris. On travaille avec l'IESH, l'Institut de formation d'imams qui est dans le 93. On travaille avec. On intègre la partie intellectuelle parce que nous, ce que nous vivons, c'est la culture de la rencontre. C'est pas d'abord un mouvement interreligieux, mais bien sûr qu'il faut faire de l'interreligieux. Et on fait un colloque tous les 2 ans parce que la dimension intellectuelle, je l'ai dit au début, est importante. Il nous faut parler au cœur des gens, mais il nous faut parler à l'intelligence des gens parce que les conversions du cœur, c'est difficile, mais les conversions du regard et de l'intelligence, c'est parfois plus difficile, comme disait un théologien. Et donc, il faut travailler sur les 2 aspects. Merci beaucoup, Gérard Testard. On pourra prolonger cette conversation. Au fil de Dieu ne reprend pas ses dons aux éditions Nouvelle Cité. Vous avez été président de Fondatio de 87 à 2008, je le précise, et puis vous êtes l'initiateur donc d'Ephésia, cette association qui promeut la culture de la rencontre entre chrétiens et musulmans. Et je vous remercie d'être venu. Merci à vous.